Marc-Vivien Foué avait aimé son pays. Comme Landry Nguema. Et d'ailleurs, le jour où il meurt, même si certains médecins ont parlé d'une malformation cardiaque que d'autres n'ont pas réussi encore à confirmer, même ici en France, parce qu'il y a encore des doutes. Et au regard du nombre de clubs où Marc-Vivien Foué était passé avec des examens pointilleux, et jamais on n'avait décelé ce mal. Mais, une chose restera, c'est que le jour où il tombe au stade Gerland en demi-finale contre la Colombie de la Coupe des Confédérations le 26 juin 2003, il était malade. Mais tellement il aimait son pays qu'il avait couru le risque. Toute la soirée, toute la nuit. Et même avant le match, il faisait la diarrhée. Et les spécialistes disent qu'un footballeur qui subit une diarrhée fulgurante est victime d'hydratation. Et par voie de conséquence, ça peut entamer le rythme cardiaque, d'où la mort. Bien que fatigué, il avait été contraint, ou plutôt appelé à jouer ses responsabilités jusqu'à laisser sa vie. Mais un homme comme Marc-Vivien Foué, l'anniversaire de sa mort devait être rappelé tous les jours, ou bien chaque année. Mais on voit plutôt que c'est en France, non seulement où il a une avenue, mais aussi c'est RFI qui organise le prix Marc-Vivien Foué. On voit également jusqu'où ce qu'il a fait, ce qu'il a offert pour le pays a été abandonné en friche. Et pourtant, ça aurait pu servir au Cameroun aujourd'hui. Il était avant-gardiste. Comment imaginer, par exemple, que Marc-Vivien Foué, quand il meurt, avait fait des investissements stratosphériques qui auraient permis au Cameroun d'organiser les championnats africains d'athlétisme. Mais le Cameroun, aujourd'hui, est la risée du monde entier. La risée de toute l'Afrique. Puisque les championnats africains d'athlétisme qui se sont achevés sous une pluie pour laver moins les combis et le gouvernement montrait tout simplement que même le ciel était fâché. Pour une compétition qui aurait permis au Cameroun de briller. Pour une compétition qui pourtant a été donnée au Cameroun qui se portait garante de réussite en vantant ces infrastructures qui ont été construites à coût de milliards lors des deux CAN féminines et masculines. Et comme d'habitude, l'improvisation, et comme d'habitude, les détournements ont encore saccagé l'image du Cameroun, où des athlètes ont préféré déclarer forfait, partir. Que ce soit Maritalou, l'Ivoirienne, ou même encore la championne des 200 mètres haies du Togo, et même d'autres grands sportifs africains qui ont
déjà des médailles sur le plan mondial, mais qui, aujourd'hui, ne crient qu'à l'amateurisme du Cameroun, ne portent que des critiques par rapport à ce qu'ils ont vu à Douala. À Douala, le gouvernement s'est contenté de dire que oui, on va organiser les Jeux d'athlétisme, et c'était où? Au stade de la réunification. Pendant ce temps, ils ont fait sortir, comme d'habitude, des milliards. Chacun a pris sa part. Et le jour approchant, c'est là où ils se sont rendus compte que ni les pistes ni rien n'étaient prêts. Déménagement. Où est donc l'ONIS? Aujourd'hui, moi les combis. Et Ben Joseph Antoine se rejette les responsabilités, eux pourtant qui étaient unis. Pour finir, Samuel Eto'o, que c'est lui qui détruit l'image du Cameroun. Aujourd'hui, moi les combis dit qu'ils ont débloqué tout l'argent nécessaire pour l'ONIS pour pouvoir mettre le stade de la réunification à l'État, selon les normes de la Fédération internationale d'athlétisme. Mais c'est parti où? On s'est donc retrouvé en train de déménager pour le stade de Japoma, où encore ça a été une véritable catastrophe. Cette image, que ce soit des retards, l'hébergement et tout ce qu'il y a eu, montre jusqu'où le Cameroun est dirigé par des brigands, par des gens qui n'ont pas honte, par des gens qui n'ont qu'une seule ambition: voler, voler. Les dirigeants africains, même si généralement sont critiqués, quand on regarde certains comment ils organisent leur pays, comme les derniers Jeux africains, au niveau du Ghana, c'était cohérent. Tout était huilé. Mais au Cameroun, tout est désorganisé. Et le pire, c'est que le niveau des athlètes camerounais ne fait que regresser. Au Ghana, le Cameroun avait au moins eu 3 médailles d'or. Mais là, à domicile, le Cameroun, même pas une seule médaille d'or. Même pas une seule. 4 médailles d'argent et 3 de bronze. 17e sur 24 à domicile. 17e. À l'extérieur, qu'est-ce qu'on deviendra? On sera uniquement dernier. Le Cameroun, terre de sport, terre de grands athlètes, ne fait donc que regresser. Aujourd'hui, quand on parle justement et quand on regarde les pistes qui ont été mises à la disposition des athlètes, Marc-Vivien Fouet ne peut que se retourner dans son cercueil, dans sa tente. Marc-Vivien Fouet, avant de mourir, avait décidé d'offrir au Cameroun, et en pleine capitale politique, en Congo-Cuit, il avait payé de sa poche du terrain. Il avait dépensé 100 millions de francs CFA. Vous croyez que c'est tout? Il a engagé les constructions de ce complexe olympique. Coût des constructions avant sa mort, il a sorti de sa poche
780 millions. Et il a commencé à équiper cela. Et il a dépensé pour les équipements 800 millions. Bref, Marc Villion Foué, seul, avait dépensé de ses poches plus d'1 milliard 600 millions. Son investissement était chiffré à 4 milliards 600 millions, 300 millions. Il ne restait plus que 2 milliards à trouver pour achever les travaux. 2 milliards, moins de 2 milliards 900 millions. Marc Vivien Foué meurt. Paul Biya se lève. Il vient à la cathédrale. Il vient s'incliner devant la dépouille. Le gouvernement prend l'engagement de poursuivre les travaux. Le Cameroun aurait pu avoir le centre olympique le plus beau de toute l'Afrique. Mais le gouvernement, même pas un centime. Même pas un centime. Ça a été abandonné. Bien au contraire. Pas de sécurité, ni rien. Alors qu'une partie du bâtiment a même été offerte au gouvernement pour installer le commissariat du 20e arrondissement. Mais le site a été pillé. Marc Vivien Foué voulait faire des choses en grand pour son pays. Mais ils ont préféré tuer encore son nom, tuer ses investissements. Son épouse, en pleurs à gauche et à droite, s'occupant tout simplement des enfants des orphelins. Entre-temps, même les lions l'ont oublié. D'ailleurs, qui a organisé le match en l'honneur de Marc Vivien Foué? C'était Basile Bouli. Qui s'est occupé de l'enfant de Marc Vivien Foué? Ce n'était pas le gouvernement. Mais plutôt un gardien blanc de Lyon, Grégory Coupé. À part ça, quelques aides venant de Samuel Eto'o. Et même un an après la mort de Marc Vivien Foué, on n'a vu aucun ancien lion lors du match de gala qui a été organisé pour rendre hommage à Marc Vivien Foué. Ce qu'ils oublient, c'est que quand vous êtes vivant, vous oubliez votre coéquipier. Vous oubliez les malheurs du peuple. Vous ne revendiquez rien. Les footballeurs camerounais sont d'un mutisme et d'une indifférence chronique. Les souffrances du peuple ne les concernent pas. Et ils ne vont jamais rien revendiquer. Mais pourtant, ils finissent eux tous aussi par subir les mêmes conséquences. Et quand leur coéquipier s'en va, ils sont oubliés. Parfois, la seule chose qui compte pour eux, c'est être avec un membre du gouvernement qui pourtant, quand ils ne sont plus en activité, va aussi les rejeter ou va les combattre. Landry Nguemo, d'ailleurs, était de plus en plus consultant à la CRTV. Pas pour dire tellement du bien de son propre compatriote, de son ancien coéquipier, mais comme Alexandre Son, c'était un peu pour tirer. Parce que ce gouvernement, quand il vous appelle, il vous met dans une mission. Et pourtant, la mission que ce gouvernement devrait avoir, c'est de construire une
image de respectabilité pour ces joueurs qui ont porté mouillé le maillot, qui ont fait la fierté des Lions indomptables. Oui, il fallait voir Landry Nguemo, même s'il n'a pas gagné la CAN 2008, mais il était là, il s'est défoncé. Mais vous ne verrez pas. D'ailleurs, les membres du gouvernement, même à son deuil, ils l'ont tué. Ils l'ont sacrifié. Comme Marc-Vivien Fouet. Après, il sera oublié. La ruse du diable, oublié. La ruse du démon, utilisé. Et par la suite, c'est terminé. Marc-Vivien Fouet, forever. Regardez tout simplement. Dans un pays normal, cet homme aurait pu être vénéré. Mais au Cameroun, ce qu'il a laissé pour la postérité est occupé par des broussailles parce que ce régime n'aime pas ses enfants, n'aime pas ceux qui ont réussi et ceux qui se sont sacrifiés pour le pays. Marc-Vivien Fouet. Ici à Biten, dans l'arrondissement de Yaoundé 4, le complexe sportif Marc-Vivien Fouet est l'ombre de lui-même. Comme vous le constatez, rien n'est fait depuis qu'il est parti. Et actuellement, que la tombe qu'on a eu à construire, le reste, c'est comme il a laissé. Oui. Un projet de plus de 4 milliards de francs CFA, étendu sur une superficie de 3,5 hectares, mais abandonné après sa mort. Moi, quand Mako est mort en 2003, le gouvernement avait dit qu'ils vont réhabiliter tout ce qu'il a eu à laisser. 18 ans plus tard, rien n'est fait. Pierre Assiga est le neveu de l'intrépide 17 des Lions indomptables de football du Cameroun. Débrouillard, il s'est installé dans ce bâtiment avec sa famille pour honorer la mémoire de son oncle. C'est moi qui défie cela, je ne peux pas laisser quand même mon oncle dans la saleté, je me bats. Donc je me bats parce que dès son vivant, il était tout pour moi. Un entretien sommaire et impuissant devant la grandeur du complexe. Ici, c'est souvent inondé, partout ici, là. Partout. J'ai demandé à ce monsieur de canaliser l'eau. Lui, il ne veut pas entendre. Quand il pleut ici, là, c'est vraiment la catastrophe. L'eau s'infiltre, tu vois comment ça est en train d'infecter la maison, le bâtiment, quoi. Cependant, la famille de Marc-Vivien Fouet, par l'intermédiaire de son père, a gracieusement offert l'aile gauche, rez-de-chaussée du bâtiment principal, à la Sûreté nationale. Ici se trouvent les locaux du commissariat de sécurité publique du 20e arrondissement de la ville de Yaoundé. Malheureusement, le comportement des occupants et des usagers frise le ridicule. Il n'y a que les bouteilles, des usines, les caca, partout là. C'est vraiment... Quand je vois ça, ça me fait très mal encore, très mal. Vous regardez, on dit que voici les toilettes ici là. Les gens sont incapables d'entretenir les toilettes. Les bouteilles par-ci, par-là, les caca, les urines. Voilà. Quand on parle, on dit qu'on ment. Encore, certains ont transformé la tombe de Marco et ses alentours en lieu de soulagement. Les gens pissent sur sa tombe, les gens chient sur sa tombe. Que quelqu'un va payer un jour, coûte que vaille. Que quelqu'un va payer ici. Tout le monde est appelé à mourir, mais quand il est mort comme il est mort là, on va respecter
sa mémoire, on doit respecter là où il se repose. Les gens que Marco logeait chez lui, on le refuse de l'eau pour laver sa tombe. Voilà ça aujourd'hui. Je suis obligé d'aller, je vais chercher les enfants qu'on a chercher au marécage pour qu'on lave sa tombe. Triste réalité dans ce complexe sportif qui devrait abriter des infrastructures de haut niveau, mais les restes de cette piscine olympique par exemple servent de poubelle. Marc-Vivien Fouy a brutalement quitté la scène le 26 juin 2003 à seulement 28 ans lors du match Cameroun-Colombie comptant pour la Coupe des Confédérations. Les images de ses œuvres oubliées 18 ans plus tard nous noguaient sa mémoire. Alors, papa, repose-toi en paix. Si c'est tout ce que je puisse te demander. Amen. Quel est ce pays qui n'honore pas ses enfants, ses héros? Quel est ce régime qui tue la mémoire de tous ceux qui ont écrit l'histoire de ce pays? Le pire, c'est que nous sommes complices de ce régime voyou, de ce régime sorcier. De la même manière que Marc-Vivien Fouy est tombé pour l'honneur du pays, parce que c'est Paul Biya qui récupère toujours les fruits comme étant le premier sportif. De même, Samuel Eto'o a eu à défiler partout au monde, soulevant les trophées, avec le drapeau du Cameroun. C'est de la même façon qu'il s'est battu pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. Il s'est mis à dos l'opposition, et même des penseurs libres, et même des journalistes, des grands frères comme nous. Nous nous sommes dit, Samuel, tu ne peux pas abandonner le peuple pour aider ce régime. C'est lui qui était au four au moulin pour la gloire de Paul Biya, pour une canne qui était déjà morte et qui devait revenir au Maroc. C'est lui, par ses réseaux, qui a mis des freins, qui a mis ses amis dans son camp pour sauver l'image du Cameroun, incapable d'organiser une canne qui avait été offerte depuis longtemps et malheureusement, les infrastructures n'étaient pas achevées. On peut donc comprendre, si on est même incapable d'achever les infrastructures à coût de milliards, comment pourrait-il aller achever des infrastructures de Marc-Vivien Fouy? Marc-Vivien Fouy leur a offert ces bâtiments, mais ils sont incapables de pouvoir au moins les achever. Pour 2 milliards, alors que chaque ministre des pillards a au moins 10 milliards dans ses comptes.
de ses poches également, Samuel Eto'o a fait sortir son argent pour offrir un pavillon à la Quintini. Il aurait pu construire une maison à lui, à son père, à sa femme, à ses enfants. Mais croyant qu'il travaillait pour ce pays, le voilà aujourd'hui qui est devenu ennemi public. Comme Marc Lilian Foué, avec ce régime, vous allez voir peut-être Samuel Eto'o lui aussi finir comme les Tato, l'MFD ou autres. Mais sauf que son cas est encore beaucoup plus grave. Puisqu'aujourd'hui, non seulement ceux qui ont applaudi ses exploits, ceux qui étaient contents de voir comment est-ce qu'il représentait le Cameroun, c'est ceux sont là aujourd'hui qui font tout pour l'embourber. Parce que pour eux, c'est lui qui est le mal du Cameroun. C'est lui qui détruit le développement du Cameroun. C'est lui qui a détourné beaucoup plus d'argent pour le Cameroun. Et alors, ils vont se faire des amis avec quelques étrangers pour mieux le finir. Les hypocrites vous diront, j'aimais Samuel Eto'o, le footballeur, mais je ne l'aime pas comme dirigeant, donc crucifiez-le. Cela veut dire que ce qu'on fait de bien aujourd'hui, ça passe. Dès qu'il y a quelque chose, une tâche, vous êtes condamné à mort. Mais cependant, l'affaire Samuel Eto'o, qui divise le peuple camerounais, il y en a aussi qui sont accrochés à lui et menacent parce que parfois des révolutions commencent sur une petite frustration.